Je vous salue, enfants de Dieu d'ici et d'ailleurs. L'Église évangélique internationale Temple Bethel, sise à la Riviera Bonoumé, a une bonne nouvelle pour vous. Êtes-vous submergé par le poids de la vie? L'Église internationale Temple Bethel organise toutes les semaines du dimanche au mercredi matin des temps de retraite spirituelle, de délivrance des œuvres des ténèbres. Pour toute information, veuillez contacter le 07 48 03 16 12, le 07 07 95 03 99, le 07 07 14 03 55 ou encore le 07 48 73 30 83. Que Dieu vous bénisse. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons ce matin. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Parce que j'ai prié pour que ce moment soit précis. Je voudrais m'adresser au travers de cette prédication aux nations et au peuple. Et je profite pour bénir tous les pères spirituels, tous les pères biologiques, parce que cette journée leur est dédiée, la fête des pères. Je voudrais que tous acclamons pour les pères. Les pères partout dans le monde, toi, tu sois en présence, toi, tu sois dans le shadow, toi, tu sois en père ou en père. Acclame les pères dans le monde, acclame les pères, acclame les pères, acclame les pères. Alléluia. Merci pour les acclamations. On peut s'asseoir. J'ai prié le Seigneur afin qu'il permette pour les membres de la maison Bethel qu'ils ne considèrent pas cette prédication comme ciblée. C'est pourquoi je commence par dire que je m'adresse au peuple et aux nations. Ça nous fera du bien. Depuis quasiment 2 ans à 3 ans, ce sont des faits qui peut-être passent de manière inattendue ou bien peut-être de manière à ce que personne ne prenne conscience de cela. Mais c'est une réalité. Depuis quasiment 2 ans, 3 ans, nous constatons au sein des églises le décès des pères spirituels, le décès des mères spirituelles. Gloire à Dieu. Et l'Éternel m'a interpellé sur la fonction des pères et mères. Parce que la Bible déclare qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Il n'y a pas encore une semaine, la femme de Masolo Tounassi est décédée. Elle est décédée à la suite d'une opération qu'elle est allée faire en Turquie. Gloire à Dieu. Pas parce qu'elle était malade. Mais elle est allée faire de l'esthétique. Est-ce que son mari était d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a consulté Dieu? Parce que la Bible nous dit de nous aimer tel que Dieu nous a créés. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Des choses se passent dans l'église. Des choses se passent dans la famille. Des choses se passent entre des pères et mères. Et à moins que le Saint-Esprit ne révèle ses attitudes, ses comportements, nous venons à l'église comme nous étions saints.
nous nous présentons à nos frères, à nos soeurs, à nos pères et mères spirituels, c'est comme nous étions parfaits. Or, notre Dieu est celui-là qui ne regarde pas au cœur, comme le dit en 1 Samuel. Il ne regarde pas l'apparence, mais au cœur. Et vous voyez, beaucoup attristent le Saint-Esprit. Beaucoup pêchent dans le secret. De sorte que l'Éternel n'est pas glorifié dans leur vie. Et ce matin, je voudrais attirer l'attention du peuple de l'Éternel, et particulièrement des hommes et des femmes. Et comme l'Église est une composante d'hommes et femmes, je parlerai à l'Église de la Côte d'Ivoire à partir de Bethel et l'Église dans le monde entier. Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup d'hommes de Dieu ne font pas allusion à ça ou font peu allusion à cela. Alléluia. Oh, c'est un fléau qui est en train de détruire l'Église du Seigneur. Vous allez me suivre tout à l'heure, me comprendre tout à l'heure. C'est pourquoi je vais doucement. Aujourd'hui, au 21e siècle, on parle de l'égalité des sexes. Le monde dit que la femme et l'homme sont égaux. Gloire à Dieu. La femme a les mêmes droits que l'homme. C'est ce que le monde dit. C'est ce que la loi dit. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand nous allons à la mairie pour la célébration civile, on ne remet plus à l'homme le livret de famille. L'homme et la femme tendent les mains parce qu'ils sont égaux. Et dans le foyer, selon la loi, la femme a les mêmes droits que l'homme. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on parle du genre, le droit de la femme. Et vous voyez, ces attitudes-là formentent notre esprit. Et nous oublions souvent que nous sommes des chrétiens. En cette journée de la fête des pères, c'est le cadeau que j'apporte au Père, mais nous allons aussi aider les mères. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je précise que je prêche au peuple et je prêche aux nations. Je prêche à ces milliers de personnes qui me suivent sur le net. Je ne prêche pas à Bethel. Des personnes s'accordent avant de marcher ensemble. Mon thème de ce matin, c'est la femme face à l'autorité de son mari. Dis à ton frère, dis à ta soeur particulièrement, la femme face à l'autorité de son mari. Je ne t'entends pas, nous sommes plus que la femme face à l'autorité de son mari. Alléluia. Pour nous qui sommes et qui fonctionnons dans la démonologie, l'ennemi croit permettre cette situation-là pour que beaucoup dans l'église ne puissent pas entendre ce message, pour que ça puisse les impacter, les jeunes filles comme les femmes dans les foyers. Mais je rends grâce à Dieu, c'est filmé. Alléluia. Ils auront le temps de visionner cela. Nous prenons nos Bibles et nous allons en Éphésiens. Béni sois-tu, Père. Au commencement était ta parole, et ta parole était avec Dieu, et ta parole était Dieu. C'est pourquoi donne-nous dans le respect, la crainte de prêcher cette parole, de te prêcher. C'est toi qui inclines le cœur, c'est toi le Créateur. Que cette prédication de la croix qui est une folie pour le monde, pour ceux qui périssent, Éternel mon Dieu, soit pour nous une puissance, et qu'elle vienne encore nous affranchir et nous libérer. Saint-Esprit, mon Dieu, mon ami, je te recommande ce moment. Affermis-nous davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La femme face à l'autorité de l'homme. Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 33. Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 33. Et nous lisons la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ,
les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sacrifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Amen. Depuis une semaine, le Seigneur m'a fait comprendre cette vérité et m'a enseigné et a insisté sur cette vérité. Parce que ce manque d'harmonie dans les foyers détruit des familles. Ce manque de compréhension dans la vie des chrétiens détruit des familles. Donc affecte des postérités. Et si nous ne prenons garde, nous allons voir que l'Église, au fur et à mesure que nous avancerons d'année en année, va commencer à faiblir. Parce que pour la chrétienté, l'Église est le fondement, la famille est le fondement de l'Église. Gloire à Dieu. Jésus représente cela au travers de lui l'époux et l'Église qui est l'épouse. Donc dès l'instant que la famille est déséquilibrée, dès l'instant que les pères et mères manquent de cette connaissance, beaucoup de choses seront détruites. Beaucoup de personnes vont en pâtir. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit et moi parlons à ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est en cela que je prie que l'Éternel ouvre nos entendements, afin que, comme on le dit en Abidjan, ça n'entre pas par une oreille pour sortir par l'autre oreille. Que cette prédication demeure dans nos cœurs et nous aide à réussir avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La femme est importante. C'est pourquoi je m'adresse et je m'adresserai plus aux femmes ce matin. La femme est importante. Certes, elle a été tirée de l'homme. Donc, si nous voulons pousser la révélation plus loin, nous dirons que c'est l'homme qui a enfanté la femme. Alléluia. Je dis, je prêche esprit. C'est pourquoi, en Éphésiens, son serviteur dit, c'est quelque chose qui est puissant. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Alléluia. Il dit cela est difficile à comprendre. C'est un mystère. Dis à ton frère, c'est un mystère. Parce que verset 32, il dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'Église et à Christ. Voilà Dieu. Je vais sur ce principe. Parce que c'est incontestable. La femme est née de l'homme. La femme est née de la côte de l'homme. Je vais sur ce principe. C'est pourquoi l'homme est le chef de la femme. À moins que tu ne sois pas chrétien ou chrétienne, nous pouvons polémiquer là-dessus. Mais si tu es chrétien, je t'informe. Et je t'enseigne ce matin. Et je te fais savoir ce matin
que la femme est née de l'homme. La femme est sortie de l'homme. C'est pourquoi l'homme est le chef de la femme. C'est ce que ma Bible dit. C'est ce que Éphésiens dit. Mais ce mystère est grand. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, beaucoup accusent les femmes. Beaucoup condamnent les femmes. Parce que nous disons qu'il est écrit que le péché originel a émané d'une femme. Ève a fait pécher Adam. Cette rébellion, cette insoumission nous a condamnés. Alléluia. Ça, c'est le côté négatif que nous voyons souvent de la femme. Que c'est par elle que le péché est entré dans le monde. Mais Dieu est juste. Dis à ton frère, Dieu est juste. Amen. La femme est importante. Dans certaines églises, on refuse que la femme prêche l'évangile. On refuse que la femme serve Dieu. Mais la femme est importante. Parce que dans la Bible, des femmes ont été juges et prophétesses. Déborah a été juge et prophétesse. Myriam a été prophétesse, la sœur de Moïse. Priscille dans les évangiles a été prophétesse. Donc femme, tu es importante. Comme certains le disent, si tu tombes, la famille tombera. Gloire à Dieu. Même dans les fiançailles, tu es importante. C'est pourquoi tu donnes la vie. Alléluia. Nous prêchons aujourd'hui parce qu'une femme a eu l'audace, malade pendant 12 ans. Pendant que les disciples marchaient avec Jésus-Christ, pendant qu'une multitude tournait autour de Jésus-Christ, le touchait, cette femme a eu l'audace de croire qu'elle si elle touche sa robe, un miracle se fera. Voici la foi de la femme. Quand une femme veut détruire, elle détruit. Quand une femme veut protéger et bénir, alors tu es un homme heureux. Vous êtes une famille heureuse. Elle est la clé de la vie. Amen. Dieu lui a donné certains pouvoirs. C'est pourquoi vous allez constater que dans les églises, les femmes sont les piliers existentiels des églises. Gloire à Dieu. Si dans une église, si dans une association, si dans un groupe, les femmes sont humiliées, les femmes sont méprisées, ce groupe va pour être détruit. La femme est importante. Je voudrais que tu comprennes ton importance, femme. À cause de cela, je te prêche ce matin. Et pendant que tout le monde est en train d'accuser la femme d'avoir fait entrer le péché dans le monde, mais rien n'advient sans que l'Éternel ne l'ait permis. Le Seigneur restaure la femme. Gloire à Dieu. L'archange Gabriel dans notre dispensation vient et ne parle pas à un homme. Il vient et il parle à une femme. Et il dit à cette femme, de ce que le péché est entré dans le monde par toi, la grâce et le salut rentreront dans ce monde à partir de toi. Je pardonnerai les péchés, les iniquités à partir de toi. Et il donne à Marie d'enfanter Jésus-Christ. Femme, je voudrais que tu acclames pour toi. Notre sauveur est né à partir de toi. Sinon l'Éternel Dieu aurait pu faire venir Jésus-Christ naturellement comme je suis. Mais il voulait nous enseigner cette vérité. Femme, tu es pardonnée. Parce que le succès et la réussite de la famille. Le monde dit, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Je dis non. Parce que devant un grand homme se trouve une vraie mère, une grande mère. Femme, mère, je voudrais que tu acclames le Seigneur pour toi. Alléluia. On parle de notre président, je commence par la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est une femme, tu l'as mis au monde. François Hollande, c'est une femme, tu l'as mis au monde. Poutine, c'est une femme, tu l'as mis au monde. Joe Biden, c'est une femme, tu l'as mis au monde. Moi-même, c'est une femme, tu m'as mis au monde. Acclame l'Éternel pour les femmes. Tu n'es pas derrière un grand homme. Tu as fait un grand homme. Tu n'es pas derrière un grand homme. Tu fais un grand homme et tu as fait un grand homme. Parce que c'est toi qui as éduqué, c'est toi qui as enseigné, c'est toi qui as veillé à ce que cet homme-là soit grand. Je ne parle pas à la femme sur le plan matrimonial, mais je parle à la femme en tant qu'être humain. Gloire à Dieu. Parce que d'abord, il faut que tu sois femme. Selon ma Bible,
pour que tu parles mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Alléluia. Et quand nous étudions la Bible, nous allons comprendre que la femme est distinguée. Alléluia. La femme est distinguée. La Bible dit en Proverbe, quiconque a trouvé une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Le bonheur vrai et réel émane de la femme. Une femme qui a la crainte de Dieu, qu'on appelle une femme vertueuse, qu'elle soit chrétienne ou pas, est un bonheur pour l'humanité. Parce que qui conseille le roi, c'est la femme. Qui conseille l'homme, c'est la femme. Quand la femme est sage et vertueuse, mon ami, le président est un bon président, est un président aimant, est un président qui aime la paix, qui bénit, comme Ponce Pilate. Gloire à Dieu. Quand dans ton foyer, tu as une femme sage et vertueuse, tu es un homme qui est parti pour réussir avec le Seigneur. Mais la Bible parle aussi de la femme folle. So be careful. Alléluia. Donc la femme est la vie. Quand une femme est vertueuse, elle t'apporte la vie, elle t'apporte le bonheur, elle t'apporte le succès, elle t'apporte la réussite. Elle apporte cela à sa maison, à son époux et à ses enfants. Elle ne maudit pas, elle bénit. Alléluia. La femme représente, pour être une distinction concernant tout ce qui vit dans l'eau. Parce que j'ai pris les êtres humains. J'ai pris les êtres vivants. La femme est représentée comme un bonheur. La femme est celle qui donne la vie. Et quand nous fouillons dans les eaux, la femme est celle qui est la perle la plus rare. Alléluia. Parce que ce qui a de la valeur comme richesse dans les fonds marins, c'est des perles. Et la Bible en parle. 12 perles en Apocalypse. La femme est une perle. Elle est considérée comme une perle. Gloire à Dieu. Et quand nous regardons le ciel, à l'image de Joseph, la femme est un astre brillant. La femme est considérée comme la lune. Elle a les vertus de la lune. Quand en pareille situation, vous voyez qu'il y aura un orage et que la lune sort, la lune calme. Quand demandez à ceux qui sont sur les bateaux marchands, vous allez voir que quand la lune sort, la mer se calme, les flots se calment. Et voici la femme, elle apporte la paix, elle apporte l'amour. Et quand nous regardons encore sous la terre, la femme représente les métaux les plus précieux, les pierres les plus précieuses. On la considère comme de l'or, comme du diamant, comme du saphir, comme de l'émeraude, ainsi de suite. Femme qui est importante. C'est pourquoi je voudrais t'apporter une vérité ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Parce que quand tu ne représentes pas ce que Dieu veut que tu sois, tu vas rater des opportunités. Tu vas rater le bonheur, tu vas rater l'amour, tu vas rater l'abondance, tu vas rater la fécondité. Et puis tu croiras, tu penseras que l'Éternel t'a oublié. Souvent, nous sommes l'instrument de notre propre malheur. Alléluia. Le Seigneur dit au travers de sa parole, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Mais la soumission, c'est quoi? Amen. Nous entendons tantôt des femmes dire, je ne suis pas une esclave. Je ne suis pas une esclave. Je ne suis pas né pour souffrir. Pourquoi un homme va-t-il me commander? Mais la Bible est claire. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Aujourd'hui, elle a fait des pères. Combien de pères seront honorés par leur épouse? Combien de pères seront honorés par leur enfant biologique ou enfant spirituel? Parce que cela, il va de la soumission. Amen. Parce que le mari est le père, le mari est le chef de la famille. Le pasteur est le père, le pasteur est le chef de l'église. Et ensuite vient Jésus-Christ. Or, la Bible dit, femmes, soyez soumises
à vos maris, donc à vos chefs, comme au Seigneur. Mais la soumission, c'est une action de ramener à l'obéissance. Ayons les ennemis. C'est ce que le dictionnaire dit dans sa définition étymologique. C'est une manière de ramener à l'obéissance. C'est une action de ramener à l'obéissance. Donc, qui parle de ramener à l'obéissance, dit naturellement, il y a désobéissance, il y a rébellion quelque part. Et l'Éternel, en créant la femme, savait qu'il y avait des gemmes de rébellion en elle. C'est pourquoi il a dit au serpent, l'Éternel nous a dit de ne pas manger. Donc, elle le savait. Tu m'entends? Elle a dit au serpent dans le jardin d'Éden, l'Éternel nous a dit de ne pas en manger. Mais les gènes de la rébellion, de la désobéissance vont se manifester avec l'insistance du serpent. Dieu sait que si vous en mangez, ainsi de suite. Et la femme a commencé à manger. Et elle en a donné à son mari. Donc ça montre déjà son obéissance. Parce qu'elle savait que s'il en mangeait, il mourrait. Il serait chassé du jardin d'Éden. Mais elle n'a pas pu contrôler cela. C'est naturel, c'est né en elle. Et comme l'Éternel est le Dieu créateur, il dit à la femme, tu as un problème, tu as un souci. Si tu veux réussir dans la vie, soumets-toi à l'homme. Si tu veux réussir dans ton foyer, si tu veux réussir dans tes relations matrimoniales, soumets-toi à l'homme parce qu'il est le chef. Parce que la femme a un problème de soumission. Naturellement. Gloire à Dieu. Fais des recherches et tu comprendras. C'est pourquoi aujourd'hui on parle du genre. Même étant chrétienne, elle parle du genre. Dans les foyers, elle porte la culotte. Et à l'église, elle vient en robe. Et le Saint-Esprit a attristé. C'est pourquoi il y a des morts autour de nous. Parce que quand l'homme de Dieu ou le Père commence à mourir, commence à pécher ainsi, à cause de sa femme, l'Éternel va venir ôter un. C'est pourquoi il dit une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Quand il ne peut subsister, c'est dire à la mort devant. On parle de survivre. On parle de suivi. Des hommes meurent et ça rend des femmes veuves. Parce que quand le chef en a marre, son âme cherche à sortir, donc à divorcer. Et s'il est réellement un chrétien, un véritable serviteur de Dieu, c'est son enlèvement, c'est la mort. Parce que la Bible dit juste à ce que la mort vous séparera. Et des familles sont éplorées. Et des hommes souffrent, échouent. Des femmes souffrent, échouent. À cause de cette attitude. La soumission. Alléluia. La soumission. Dit de la soumission, celui qui se soumet à une loi. C'est pourquoi Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la voix de Dieu en mettant en pratique ses préceptes et ses ordonnances que je te donne aujourd'hui, je te bénirai. Donc c'est une histoire de soumission à des lois et à des préceptes, à des ordonnances. Et même naturellement sur le plan physique, lorsque un homme et une femme se marient, on leur lit leurs droits et leurs devoirs conjugaux. Et chacun se doit de s'y soumettre. Alléluia. La soumission, c'est aussi accepter les critiques et les jugements. L'homme a le devoir de faire des critiques à sa femme. L'homme a le devoir en tant que chef de juger le comportement de sa femme. Ma chère, tu as une cote. Si tu rentres dans ma vie, j'ai le droit de te redresser. Tu m'entends? Et ça détruit dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos mères refusent d'accepter cette vérité. Et nous devenons, et nous sommes comme des païens devant les yeux de l'Éternel. Parce que la Bible dit, ma Bible dit, j'aime souvent dire ma Bible, pour ne pas interpréter autrement. Alléluia. La Bible dit, l'homme que je suis, le père que je suis, a le devoir d'éduquer ma famille. Le père spirituel que je suis a le devoir d'éduquer ma maison. Donc c'est l'homme qui éduque sa maison.
La femme est la maîtresse de la maison, mais l'homme est le chef, c'est ce que dit la Bible. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs refusent de consulter le chef avant de poser des actes. Si tu es ma fiancée, que tu te comportes comme ça, on n'arrivera jamais au mariage. Si je suis converti et que tu es ma fiancée et que dans nos fiançailles, tu te comportes comme moi, tu prends des décisions à nos places, on n'arrivera pas loin. C'est pourquoi beaucoup divorcent. Un serviteur connu en Côte d'Ivoire disait, je t'ai marié ange. Et dans mon foyer, tu es devenu un démon, je te divorce. Mais quand tu te mariais, tu étais ange, que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui tu te comportes comme un dragon, comme un démon? Il y a quelque chose qui n'a pas marché. La soumission. Amen. Jésus a dit à Jean le Baptiste, ce n'est pas une histoire de tu es le Christ, tu es le plus grand. C'est une histoire de toi, tu dois me baptiser. Faisons ce qui est bien devant Dieu pour que j'entre dans mon ministère. Tu veux réussir dans ton foyer, femme? Soumets-toi. Parce que je vais en venir. Pour que ton mari puisse t'aimer, il faut que tu sois une femme soumise. Amen. Quand ton mari te dira que cet habillement ne me sied pas, obéis. Ne dis pas je m'en fous, je porte ce que je veux. Et ces choses-là se passent dans nos foyers. Et ça impacte nos enfants qui regardent, qui assistent. Et si la famille est divisée, ça va impacter l'église. Gloire à Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Amen. Si vos relations dans les fiançailles sont divisées, mon ami, ça va vous détruire. Et je voudrais attirer ton attention ce matin. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc si tu prétends aimer Jésus-Christ, si tu prétends être soumis à l'autorité, sinon soumise à l'autorité du Seigneur, alors soumets-toi à ton mari que tu vois. Parce que le Seigneur, tu ne le vois pas. Tu l'adores par la foi. Tu le vois par la foi. Amen. Le Seigneur est clair. Il dit, sois soumise. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef de la famille. Des personnes trouvent que je suis un peu... Quel mot j'ai employé la dernière fois? Je suis un peu dur. Quand nous sommes allés au tribunal. Voilà. Il dit, mais votre pasteur, il est fougueux. C'est mon caractère. Gloire à Dieu. Parce que je ne suis pas à cap. Un chef, il y a des caractéristiques qui font de lui un chef. Un chef est un leader. Amen. Un homme efféminé aura des difficultés à gérer un foyer. Tu as le même caractère que ta femme. Gloire à Dieu. Un chef, c'est un homme de poigne. On ne donne pas l'autorité à qui veut, mais on donne l'autorité à qui peut la gérer. Amen. Donc si tu ne remplis pas les conditions d'être chef, mon ami, le mariage ne sera jamais ton partage. Tu seras chef sur toi seul. Si tu ne remplis pas les conditions d'une femme qui est prête à te soumettre, tu ne te marieras jamais. Tu ne peux tromper le Seigneur. C'est pourquoi ils sont dans nos églises, elles sont dans le monde. Et puis il y a des difficultés à se marier. Je t'apporte la clé ce matin, soumets-toi. Gloire à Dieu. Et ma Bible dit en Proverbe 21, verset 1, si ton mari est compliqué, l'Éternel inclinera son cœur à partir de tes prières, à partir de ta soumission. Parce que quand je prends une âme et que je vais abattre un individu, qu'il me dit pardon, pardon, si j'ai un cœur, j'arrêterai l'acte. Amen. Ta soumission amènera ton mari, j'en viendrai. Tu vas changer ton mari. Pour avoir eu la foi, des femmes ressuscitaient leur mari. Alléluia. Aujourd'hui, il y a trop de soucis, il y a trop de problèmes. Et on justifie le divorce. Tu prends 100 pasteurs, tu vas trouver au moins 50 à 60 qui ont divorcé, qui se sont remariés. Quand nous allons dans nos tribunaux, aujourd'hui, 70% des divorces émanent des chrétiens. Pourtant, nous nous marions à l'église. Nous nous marions à la mairie. Nous nous marions devant nos parents. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un problème de soumission. Gloire à Dieu. Un problème de soumission. Et comme vous voyez, la malédiction est générationnelle.
Ça frappe nos enfants indirectement. Ça agit sur nos enfants indirectement. Parce que lorsqu'une famille est détruite ainsi, est désorganisée ainsi, ça va impacter les enfants. Ils n'ont pas demandé à venir, vous avez fait un planning familial. Donc si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel pour vous-même, ayez la crainte de l'Éternel à cause de la vie de ces enfants-là. Vous êtes des personnes à qui l'Éternel et la loi ont donné la paternité. Alléluia. Vous avez cette puissance paternelle, la parentale. Le mariage. La relation entre un homme et une femme. La femme face à l'autorité de l'homme. Je n'ai pas dit la femme face à l'autorité de son mari. Je dis la femme face à l'autorité de l'homme. Et j'ouvre une fenêtre. Un jour, j'étais dans la voiture. Une femme que je connais très bien. Peut-être qu'elle m'a ignoré parce que j'ai changé. Elle a prié, il fut un temps sous mon autorité. Est-elle mal garée? Et j'ai klaxonné pour qu'elle tire devant moi. Elle a commencé à m'insulter dans sa voiture. Et puis j'ai dit à ceux qui étaient avec moi, vous voyez, elle est chrétienne, je la connais. Elle ne sait pas que c'est moi. Amen. Si tu ne respectes pas le mari d'autrui, cela sous-entend que tu ne respectes pas ton mari. Parce que la femme, tu sais qu'elle a le devoir de se soumettre à un homme, est soumise à tout homme. Gloire à Dieu. Ça t'apporte toi-même la bénédiction. J'en viendrai. J'ai dit, j'enseigne et je parle et je prêche au peuple et aux nations. Je ne parle pas à Bethel. C'est quoi le Seigneur a permis que vous ne soyez même pas là aujourd'hui. Alléluia. Pour que celles qui ont des oreilles pour comprendre, comprennent cette vérité. Et puis vous entrez dans vos grâces. C'est une opportunité que je vous tends aujourd'hui. Que je vous donne aujourd'hui. Alléluia. Il dit car le mari est le chef de la femme. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. C'est pourquoi aujourd'hui, même parlons du genre, vous allez comprendre que moins de 30% de femmes dans le monde exercent l'autorité. Donnez-moi combien de pays dans ce monde qui ont pour présidente une femme. Elle ne représente même pas 30%. Donnez-moi parmi les hommes d'affaires. Donnez-moi parmi les preneurs de décision. Quel est le pourcentage des femmes? C'est une réalité. L'homme dans son naissance n'accepte pas et n'acceptera jamais qu'une femme le gouverne. Parce que c'est lui l'homme, c'est lui le chef. C'est divin et c'est ce qui est et c'est ce qui doit être. Sinon Jésus-Christ aurait pu prendre une disciple femme, une apôtre femme. Et puis ça alors clore ce débat là. L'homme est le chef. Tu m'entends? Quand femme tu auras compris ces choses là. Parce que Seigneur, j'en parle. Le spermatozoïde qui t'est donné pour que tu puisses le conserver dans ton ovule émane de l'homme. Gloire à Dieu. Et pour qu'il puisse féconder, il faut que de manière psychologique, toi tu sois une femme soumise. Parce qu'une rebelle, c'est pas évident que tu sois féconde, j'en viendrai. Et des femmes sont naturellement rebelles. Et elles viennent au Seigneur pour dire, Seigneur, bénis-moi. Dans mon foyer, je veux un enfant. Seigneur, bénis ma huche. Seigneur, bénis ma corbeille. Mais la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est alors qu'il bénira ta huche, ta corbeille. Il te donnera la supériorité, femme. Or, cet enseignement émane de Jésus-Christ. Il dit, si tu veux être béni, femme, sois soumise à ton mari, car il est ton chef. Voilà Dieu. Je rends toujours ce témoignage. Dans le monde, j'avais une autre copine que sûrement je marierais. On avait projeté d'aller aux États-Unis parce qu'elle m'a devancé. Et c'est dans ces moments-là que le Seigneur, dans les jeûnes, dans les prières, m'a dit arrête toute relation quand je te montrerai ta femme. Et c'est ça qui nous a séparés. Parce que quand je lui ai dit, le Seigneur m'a dit désormais, séparons-nous. Et puis plus tard, elle a découvert que je commençais à aller vers une fille. Parce que le Seigneur m'a dit, voici ta fiancée, voici ta future femme. Ça a arrêté nos relations. Mais j'ai compris plus tard. Quand nous sommes quelque part, elle a sa décision et moi j'ai mes décisions. Souvent quand nous allons quelque part, elle décide qu'on prenne un chemin. Moi je décide qu'on prenne mon chemin.
On est obligé de se séparer, puis on se retrouve où on va. Je n'avais pas compris ces choses-là. Mais ça ne pouvait pas aller avec ma fonction aujourd'hui. Amen. Femme, si tu es rebelle, tu rateras beaucoup de grâce. Parce que Dieu résiste à l'orgueilleux. Il dit, toi, sois soumise à l'homme. Aime l'homme. Gloire à Dieu. Parce que pour se soumettre, il faut aussi aimer. Vous voyez? Tu dis amour, dit action de couvrir. Amen. Celui qui aime, l'amour ne recherche pas son propre intérêt. L'amour recherche l'intérêt de l'autre. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. Amen. Mais beaucoup de femmes exposent leurs fiancés. Beaucoup de femmes exposent leur mari. Beaucoup de femmes exposent leurs enfants. Beaucoup de femmes exposent leur foyer. Tu vas pour échouer. Ressaisis-toi. Gloire à Dieu. Ton jeûne et ta prière ne pourront rien faire. Parce qu'il y a un péché quelque part. Il y a une rébellion qui parle contre toi. Alléluia. Et puis d'année en année, nous continuons à commettre ces mêmes erreurs. Osée 4, verset 6 dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Et on se demande, mais l'Éternel, où es-tu? Éternel, où es-tu? Amen. Éternel, où es-tu? Parce que mon ami, en Côte d'Ivoire, on parle de la reine beaucoup. Gloire à Dieu. On parle des femmes qui ont marché sur Bassam, l'ancienne capitale. Quand des femmes décident de l'Éternel, c'est pourquoi le monde dit ce que femme veut, Dieu veut. La femme a un pouvoir de décision quand elle est soumise. La femme reçoit une grande grâce de la part de l'Éternel quand elle est soumise. Parce qu'elle remplit les conditions du contrat divin. Alléluia. Le mariage, nous savons que le mariage, qui dit mariage, dit le foyer. Qui dit foyer, dit les affaires matrimoniales. Qui dit affaires matrimoniales, dit obligation et devoir. Donc devant la loi divine, sinon la loi divine et la loi humaine, la femme a sa place. Dans sa relation, dans son interaction avec l'Éternel, la femme a sa place. Gloire à Dieu. Il faut que tu saches ça, chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes seront déshonorés. Pourtant, c'est la fête des pères. Gloire à Dieu. Par leurs enfants, ils ne sont pas considérés. Par leurs époux, ils ne sont pas considérés. Et on trouve que c'est normal. Et l'homme n'en parle pas, mais il a mal au cœur. Ce sont des moments où l'Éternel te donne, femme, d'honorer ton mari. De lui montrer que tu es soumise. Tu le fais peut-être tous les jours, mais c'est un moment spécial. C'est un moment particulier. C'est un moment d'aller vers le Père spirituel pour lui dire, mon Père, durant des mois, durant quasiment 1 an, plus c'est chaque année, tu as été le gardien et le berger de mon âme. Je crois que si je vis, c'est parce que tu as gardé, tu as veillé sur mon âme. Je viens te dire simplement merci. Ce matin, beaucoup de mes enfants m'ont amené des messages. Ça m'a plus réjoui que s'ils m'ont amené de l'or et de l'argent. La reconnaissance. J'en viendrai. Dis, il en viendra. Alléluia. Le Seigneur dit, à la femme de respecter son mari et au mari de respecter sa femme. Mais le respect, c'est quoi? C'est un sentiment qui porte à traiter quelqu'un avec égard. Dis à ton frère, c'est un sentiment qui porte à traiter quelqu'un avec égard, le respect. Donc quand tu dis que tu respectes, ça doit se sentir dans les actes que tu poses vis-à-vis de la personne que tu dis respecter. Autant la femme se doit de respecter l'homme, l'homme se doit de respecter sa femme. Vous voyez, quand ces conditions-là sont réunies, tu n'as pas besoin d'ornement pour que ton mari t'aime. Gloire à Dieu. Que tu sois grosse, que tu sois mince, que tu sois clair,
que tu sois noire, que tu sois laide, que tu sois belle, femme, quand tu remplis ces critères-là, l'Éternel ordonnera à un homme de quitter son père et sa mère et s'attachera à toi parce que tu es une femme vertueuse et vous serez une seule chair. Il n'y a pas prière pour mariage. Remplis les conditions. Écoutez, quand on postule à un travail, à un poste, voilà Dieu, on te demande le niveau où tu y vas avec. Voilà Dieu, tu ne peux avoir le CP et puis aller postuler un concours de Bac plus 3. C'est pas possible. Gloire à Dieu, tu es exclu davantage. Amen. Tu es disqualifié davantage. Voici la réalité de la vie d'une femme. La Bible dit, en plus de te soumettre à l'homme parce qu'il est le chef, la Bible dit, respecte l'homme. Je suis en train de commenter avec l'Esprit de Dieu ce qui est écrit. Alléluia. Parce que l'homme est le chef. Dis à ta soeur, l'homme est le chef. C'est pas moi qui le dis. Le verset 23 d'Éphésiens 6 dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Comparaison et raison. Amen. L'homme est le chef. L'homme a été établi chef sur la femme, comme Christ a été établi chef sur l'église. Ça à prendre ou à laisser. Donc femme, quand tu accepteras cette vérité biblique, quand tu accepteras cette ordonnance biblique, alors la grâce de l'Éternel sera ton partage. Cette jeune fille remplissait ses conditions, vertueuse parce que vierge. Vertueuse parce que soumise à ses parents qui l'ont dotée. Et l'ange a regardé durant des dispensations depuis David. Et puis il trouve une femme qui remplit ses conditions, prête à être féconde, parce qu'il n'y a pas de malédiction de stérilité sur sa vie. Elle n'a pas un faux témoignage. Donc une femme qui sera exaltée de génération en génération. Et il va vers la femme et dit, je te salue Marie, pleine de grâce femme. Une femme remplie de grâce n'a pas de problème. Tu me comprends? Et des milliards. Si tu ne remplis pas ces conditions-là, tu dormiras seul dans ta maison et tu seras en train de pleurer toute la nuit. Et les plus gros diplômes, si tu ne remplis pas ces conditions, tu seras dans un foyer. Mais ton mari ne t'approchera même pas. Les hommes ne sauront pas. Apparemment, tu vas rire à la télé, tu vas rire devant les hommes, mais tu vas souffrir dans ton cœur. Voici les conditions que le Seigneur demande aux femmes de remplir. Je parle aux femmes. Et tu sauras pourquoi je te parle femme ce matin. En ce jour de la fête des pères. Gloire à Dieu. Dans la Bible, il y a eu des cas avantageux. Les avantages de l'autorité dans la famille. Gloire à Dieu. Un jour, en 2 Rois 8, les versets 4 à 17, le Seigneur veut distinguer une femme. 2 Rois 8, 4 à 17. L'Éternel veut distinguer une femme. Parce que nous connaissons l'histoire de son prophète. Nous connaissons l'histoire du prophète Élisée. La Bible dit, tout Israël sait que celui-là, il a servi de manière honorable et fidèle son père. Et quand il entrait dans son ministère, des miracles et des signes l'accompagnaient. Et cette femme qui est de Sumet a regardé cet homme-là. Personne ne lui a dit que c'était un homme de Dieu, c'était un prophète. Mais elle a discerné. Parce que pour discerner, il faut être une femme remplie de vertus. Une femme qui passe son temps à calomnier, une femme qui passe son temps à mentir, une femme qui passe son temps à critiquer, une femme folle en fait, ne peut avoir ce caractère, le discernement. C'est un don de l'esprit. Donc le Saint-Esprit était dans la vie de cette femme-là, inconsciemment. Elle a discerné que cet homme-là est un homme juste. Elle a discerné que cet homme-là est un homme droit. Pourtant, il y avait assez de femmes. Il y avait plusieurs femmes à Sunem. Il y avait des femmes bénies. Il y avait des femmes riches. Il y avait des femmes mariées. Il y avait des jeunes filles qui avaient leur bien, qui avaient leur maison à Sunem. Mais cette femme-là, un jour,
a regardé cet homme-là. Et puis elle dit, je vais poser une action. C'est un chef qui est là. Un chef, on le sait. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour le président qui nous a donné en Côte d'Ivoire. Quand un peuple est rebelle, Dieu donne un chef. Alléluia. Aujourd'hui, personne n'en parle. Parce que quand le Père parle, tout le monde se tait. Quand le chef prend une décision, tout le monde exécute. C'est comme ça, ça fonctionne. Une rébellion, ça se mate. Alléluia. C'est quoi la Bible dit, quand la femme ne sera pas digne d'être dans ton foyer, donne-lui une lettre de remerciement, de divorce. Est-ce que Jésus a dit, ma chérie, c'est bon, il faut partir chez toi. Je ne vais pas me remarier, mais va chez toi. Parce que tu es mal poli. Tu ne respectes pas Dieu. Au moins, moi, tu peux ne pas me respecter. Mais tu es chrétien et tu es conscient que quand tu fais ça, là, Dieu n'aime pas. Ton péché, là, je ne veux pas le partager. Va chez toi. Rejoins ta famille. Quand tu vas te ressaisir, tu vas revenir. La séparation du corps. Et elle va dire à son mari, parce que l'Éternel voulait distinguer une femme. Elle va dire à son mari, sœur, vous êtes nombreuses dans les églises. Vous êtes nombreuses à servir des serviteurs de Dieu. Mais l'Éternel vous distingue selon que vous les honorez. Parce qu'un homme ne peut tromper le Seigneur. Des églises connaissent des situations souvent difficiles sur le plan matériel, sur le plan financier. Des églises connaissent souvent des situations difficiles sur la croissance. Mais c'est les femmes qui font une église. Si tu ne le sais pas, je t'informe, j'en viendrai. Femmes, c'est sur toi Dieu compte. C'est pourquoi vous êtes nombreuses dans les églises. Vous êtes quasiment plus nombreuses que les hommes. Et tu ne sais pas et tu ne comprends pas pourquoi. L'Éternel compte sur toi pour bâtir son église. L'Éternel compte sur toi parce qu'il est quasiment difficile à un homme d'aider son prochain. Gloire à Dieu. Il est voire même impossible. Je peux avoir tout à l'heure 100 000. Et mon frère Philippe va me demander 50 000. Je vais dire, je n'en ai pas d'argent. Et puis une de mes filles va venir, le vieux disait, j'ai lui donné tous mes 100 000. Mais pourquoi? Amen. Il est difficile à un homme d'aider son prochain homme. Gloire à Dieu. Oh, Jésus-Christ est le chef. Et c'est toi, femme. Tu te dois de venir aider l'église du Seigneur. Joue ta partition et tu seras béni. Elle dit à ses serviteurs, allez m'appeler cet homme. Et l'homme vient chez elle. Femme, qu'y a-t-il? Elle dit non, je sens que tu es un bon homme. Je sens que tu es un homme juste et intègre. Je veux t'honorer. Je sens que tu es un chef. Je sens une puissance en toi. Je sens un pouvoir en toi. Je veux t'honorer. Je veux te servir. Parce qu'un chef, on l'honore. Un chef, on le sert. Un père, on l'honore. Un père, on le sert. Et puis, elle prend cet homme-là dans sa maison. Elle prend le prophète dans sa maison. Parce que Dieu veut la distinguer. Elle était bénie. Son mari était béni. Mais cette femme était stérile. Une opportunité s'est présentée à elle. Plusieurs rares des opportunités. Non, j'aime pas la tête de l'homme. J'aime pas la tête du père. Mais mon ami, il est ton père. Il est sorcier, il est ton père. Il est mystique, il est ton père. Je vais bien regarder dans l'église. Une de mes filles m'appelle, parce qu'elle n'est pas là. Le vieux, notre immeuble est inondé. Tout le pays est inondé. J'ai dit, c'est un combien? Elle dit, c'est un R+3. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, les sapeurs-pompiers sont venus. Ils ont demandé à ce que on évacue. Non, ils ont aidé tout le monde à évacuer. J'ai dit, ma fille et toi? Elle dit, si je sors, je vais aller dans la maison de mon père. J'ai dit, bon, ok, reste là-bas et puis meurs. Si ça te choque, c'est comme ça, Dieu il est. C'est ce père-là qui t'a éduqué. C'est ce père-là qui t'a mis au monde. C'est ce père-là qui a fait qu'aujourd'hui, tu as des diplômes, tu es ce que tu es. Il va te tuer. La Bible honore-le. Reconnais qu'il est le père. Reconnais qu'il est l'autorité familiale. C'est ce qui est juste devant Dieu. Aujourd'hui, nous prenons le Saint-Esprit pour dire, je ne veux pas aider mon père. Je ne veux pas aider le pasteur. Parce que je n'aime pas sa tête. Parce que je ne le sens pas. Et regardez comment nous péchons.
Des femmes vilipendent leur mari. Pourtant, tu es chrétienne. Tu sais qu'il est le chef. C'est pourquoi il y a des divorces. Parce que l'homme ne peut pas accepter cela, à moins qu'il soit à Cap. C'est pourquoi des hommes meurent dans leur foyer. Parce que quand un homme pense trop aimer sa femme, et qu'il lui donne tout pouvoir, mon ami, tu es parti pour mourir. Parce que Dieu n'a pas donné ce pouvoir à la femme. Tu es un homme indigne comme Akab, tu vas mourir. Et des femmes font tuer leur mari inconsciemment. D'autres sciemment, elles savent ça. Amen. Parce que quand un homme perd son autorité, la Bible dit un lion mort est mieux que lui. Amen. Et puis quand son mari vient, et le mari constate que un homme passe sur lui, mais si ce n'était pas une femme vertueuse, il dirait que c'est l'amant de sa femme. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais l'Éternel et puis cette femme savent que c'est du bien veut faire à cet homme. Elle veut honorer cet homme. Elle veut honorer l'autorité de cet homme. Elle veut servir ce père. Elle veut servir parce qu'elle ne savait pas que c'était un prophète au commencement. Et puis comme c'est une femme vertueuse, elle sait qu'elle n'a pas établi autorité dans sa maison pour prendre des décisions, comme certaines, elle va vers son mari. Et puis elle dit, oh mon roi, mon mari, il y a un monsieur que je paie, c'est bien, mais je voudrais, parce que où il y a le higo, c'est l'homme qui doit donner son ok, c'est lui le chef, c'est lui qui a le show. Donc elle ne peut pas outre l'homme prendre des décisions. Et des femmes disent qu'elles sont chrétiennes et elles prennent des décisions à l'encontre de leur mari. Le Seigneur m'a montré l'image de l'église. Il m'a montré pendant une semaine la destruction des foyers. Voilà Dieu. Et tu trouves que ton mari ne t'aime pas, mais tu te comportes comme une rebelle. Tu ne fais pas ce qui est juste et droit devant Dieu. Et des pasteurs disent, ma fille, ça va aller. Ton mari, c'est un démon. Mais délivrez-les, ces pasteurs. Parce que la Bible dit, en 1 Corinthiens 7, si la femme est chrétienne convertie, et que le mari n'est pas chrétien, que nul ne les sépare. Donc je ne peux accepter que un pasteur te dise que ton mari, là, comme il est païen, dites-le. Mais comme il est païen, ne le respecte pas. Le mariage est sacré. Quand tu comprends ça, tu vas t'attirer des grâces. Et des femmes ont commis ces erreurs. Et quand tu te rends compte que tu as commis une erreur, va te repentir. Ton foyer a été brisé parce que tu n'as pas été sage. Tu n'arrives pas à te fiancer aujourd'hui parce que tu n'es pas soumise. Étant chrétien même, tu n'es pas délivré de la rébellion et de l'orgueil. Si tu as des diplômes, c'est ton problème. Le marin n'est pas une histoire de diplôme. Le monsieur peut être un cultivateur. Toi, tu peux être expert en ingénierie. Mais c'est une histoire d'amour, le mariage. Amen. Et tu dis l'amour a des clauses. Donc quand vous rentrez dans le foyer, tu mets ta beauté de côté, tu mets tes diplômes de côté, c'est le chef. Quand tu comprends ça, Dieu te bénira et il bénira le fruit de tes entrailles. C'est pourquoi généralement les enfants des riches sont bêtes. C'est un constat. Parce qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Parce que l'Éternel ne va pas bénir. On a beaucoup de femmes en Abidjan, les jeunes filles du travail, les jeunes femmes du travail. Tu as des enfants normaux. Parce qu'il ne pourra pas bénir le fruit de tes entrailles. Mon Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a des conditions que tu dois remplir. Pour que lui te bénisse d'abord, il bénisse ta huche, il bénisse ta corbeille et il bénisse le fruit de tes entrailles. Quand tu remplis ces conditions-là, tes enfants ont un QI très développé et tu es fier. Ils font ta fierté. Amen. Elle va voir son mari. Et puis elle dit à son mari, on va héberger cet homme-là. Sûrement, la Bible ne nous dit pas que cet homme-là craignait Dieu. Et moi je pense que cet homme-là ne craignait pas Dieu. Parce que je ne peux pas accepter que mon fils soit malade devant moi. Et puis il crie, papa, j'ai mal à la tête. Papa, j'ai mal à la tête. Et puis tu dis à tes serviteurs, oh, prenez cet enfant et amenez-le chez sa mère. Tu as peur à problème. Gloire à Dieu. Donc, je crois que cet homme-là n'était pas amour, mais ne craignait pas Dieu. Donc, sa femme a dû le convaincre. Chérie, tu sais,
chérie, tu sais, à cause de Dieu, l'homme a déjà l'impression qu'il répond. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose en moi qui me dit d'aider. Chérie, tu sais, parce que, vous voyez, dans une union, on parle des biens qui sont entre les deux. Communauté des biens. Donc cette femme ne pouvait pas prendre son argent, elle était aussi riche. Elle ne pouvait pas prendre son argent et puis le faire d'elle-même. Tu veux me bénir? Si tu es marié, demande à ton mari. Est-ce qu'il peut donner 1 million au pasteur? S'il dit non, c'est non. C'est pourquoi il faut le convertir d'abord. Amen. Et puis, elle va auprès de son mari, elle manage. Et son mari dit, bon, je ne voulais pas, mais... Bon, ok, faisons-le alors. Son accord crée un miracle. Cette femme, plus tard, de la stérile qu'elle était, elle a un enfant. Et puis quand l'enfant meurt, le Seigneur ressuscite cet enfant. Elle est entrée dans une alliance. Amen. La Bible dit, pour avoir manifesté cela, pour avoir manifesté l'hospitalité, écoute-moi, je parle à des personnes. Pour avoir manifesté l'hospitalité, des personnes ont hébergé des anges. Quand tu es né, tu avais une maison. Quand tu es né, femme, tu avais une voiture. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont méchantes. Et je parle du milieu chrétien. Elle vient avec sa voiture. Elle va dans le même quartier que toi. Elle est seule. Elle vient seule. Elle repart seule. Elle est bénie. Elle refuse de partager. Mais la Bible dit, donnez à manger à ceux qui ont faim. Donnez à boire à ceux qui ont soif. Habillez ceux qui sont nus. Frère, tu es maternelle, femme. Gloire à Dieu. Fais ta part devant Dieu et l'Éternel te bénira. Parce qu'en ce temps des opportunités, l'Éternel veut visiter des femmes. Je parle aux nations et je parle au peuple. L'Éternel veut visiter des femmes. Des femmes qui ont pleuré pendant des années. Des femmes qui ont été meurtries pendant des années. Mais voici la clé que je t'apporte en tant que leader. Tu as un problème de soumission. Tu as un problème d'obéissance. Fais ce qui est juste devant Dieu. Et l'Éternel va t'honorer. Alléluia. Un homme n'a pas compris cela. Il n'était pas femme. Mais la Bible a témoigné de lui. Que de tout être humain né d'une femme, nul n'a été plus grand que lui. Nul ne sera plus grand que lui jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Mais il n'a pas compris et connu le principe de l'autorité. Ce roi païen Hérode là était le chef. Jean-Baptiste est le chef dans l'église. Mais Hérode est le chef dans le monde. Et la Bible dit de se soumettre à l'autorité du chef. Et quand il a désobéi à l'autorité du chef en l'accusant d'être adultère, ce qui était vrai, ça lui a valu sa mort précipitée, une décapitation. Voici la vérité. Ton onction n'y peut rien. Ton titre n'y peut rien. Ta beauté n'y peut rien. Tes relations, ton argent n'y peuvent rien. Des personnes ont vu leur immeuble qu'ils ont construit, qu'elles ont conçu à des centaines de millions, tomber en quelques minutes. Vanité des vanités, tout est vanité. Alléluia. Les avantages de se soumettre à l'autorité. En Esther 4, les versets 12 à 16, voici une femme. Elle était la plus belle dans le royaume. Nul ne pouvait égaler sa beauté. Et puis elle était la reine. Mais la loi dit que la reine ne doit pas comparaître devant son mari si son mari ne lui a fait appel. Et comme voici était arrivé à un stade où elle se prenait pour rien, elle se prenait pour la reine. Donc vous voyez, elle a usurpé l'autorité de son mari. Elle a oublié qu'une loi, on est obligé de se soumettre à elle. Elle s'est levée un matin. Parce que selon elle investit de tout pouvoir. Elle s'est dit, je suis trop belle. Et puis je suis aujourd'hui riche, je suis reine. Donc mon mari là, je peux faire de lui ce que je veux. On lui a dit, madame la reine, ce que vous projetez là va vous créer des problèmes. Parce que la loi dit, si ton mari ne t'a fait appel, ne comparaît pas devant lui. Elle a dit, oh laissez ça, je le maîtrise. Des femmes qui disent à leurs amis, je maîtrise le mari. Mon mari, là, je le maîtrise, il est sous mes pieds.
Oh, mon fiancé là, c'est un mouton. Il est fond de moi dans tout ce que je dis. Je l'exploite désormais. Et tu oublies que quelqu'un s'appelle Dieu est à côté de toi. On a prévenu Vasti. Vasti, fais attention. Parce que l'acte que tu vas commettre là, ça va te créer un problème. Le roi est l'image de Dieu. Le roi est l'image du chef de famille. Il y a une manière d'aller vers le chef. Il y a une manière de parler au chef. Et puis comme elle pensait que tout lui était permis, elle brave l'autorité de son mari. Et elle comparait devant son mari. Et vous voyez, quand une femme se comporte ainsi, ça choque les membres de la famille de son mari. C'est quoi généralement en Afrique on dit mais sa femme le commande ou pas? Ça choque. Parce que cet homme-là, on le voit comme un chef. Et toi tu viens t'opposer à son autorité, braver son autorité. Mon ami, c'est une femme, tu t'attires condamnation. Alléluia. Tu t'attires condamnation. Parce que ses collègues vont dire, mais je suis allé chez elle. Sinon, je suis allé chez lui. Sa femme là, la manière dont elle nous a reçus, la manière dont elle s'est comportée, la manière dont elle parle à ce monsieur, on comprend pourquoi sa vie est comme ça. Si tu es chrétienne, la Bible dit, l'âme tu paies, c'est elle, tu mourras. Tu vas assumer. Parce que tu es en train de désobéir à une autorité que Dieu établit chef sur toi. Alléluia. Et le roi s'est levé, il a dit, que faut-il que je fasse? Parce que c'est notable. Ces ministres, ces conseillers ont dit, l'acte que Vasti vient de poser là, c'est un acte condamnable. Elle ne doit plus être reine. Le roi aimait sa femme. Mais la loi dit, quand une femme se comporte ainsi, mon ami, ils vont te divorcer. Si des pasteurs divorcent, ce n'est pas de simples chrétiens qui ne vont pas divorcer. Gloire à Dieu. Quand elles sont mariées, nos soeurs en Christ, nos filles, elles pensent que tout est accompli. Alléluia. Ça, c'est un constat que nous faisons. Nos soeurs sont de bonnes chrétiennes. Nos filles sont de bonnes chrétiennes. Apparemment. Mais pour certaines, quand elles rentrent dans le foyer, elles montrent une autre version de leur personnalité. Gloire à Dieu. Elles commencent à s'enorgueillir. Elles commencent à outpasser l'autorité de l'homme. Souvent, je regarde les enfants, parce que ce n'est pas ma prédication. Sur la suite, on parle des enfants. Des enfants qui s'élèvent contre l'autorité des pères et mères. La Bible dit, enfants, honorez vos pères et mères. La soumission. Et le roi dit, bon, ok, nous allons faire un concours. Donc, cette histoire de Miss Monde, Miss Côte d'Ivoire ne date pas d'aujourd'hui. Et nous allons chercher une femme vertueuse. Mais il y avait une femme qui avait le Saint-Esprit. Il y avait une femme qui avait une bonne éducation. Elle n'était pas du royaume de Babylone de Perse. Mais on lui a dit, présente-toi. Et aujourd'hui, elle est devenue la reine Esther. Et quand vous lisez la Bible, selon que j'ai donné le passage, un homme s'appelait Aman. Il a décidé de détruire la maison de Dieu. Et Mardochée est allé vers sa nièce et lui a dit, Esther, je sais que tu es une femme vertueuse. Je sais que tu respectes le roi. Je sais que tu respectes ton chef, tu l'honores. Mais il faut que tu fasses quelque chose. N'est-ce pas pour ce temps-là que tu es devenue reine? De toutes les filles que tes pères et mères, c'est toi qui es entré dans le foyer pour te comporter ici. De toutes les filles dans ta génération, c'est toi qui as marié un ministre, c'est toi qui as marié un directeur pour te comporter ainsi. De toutes les filles de ta famille, c'est toi qui as marié un apôtre, un pasteur, un docteur, un évangéliste pour te comporter ainsi. L'âme qui pèse, c'est elle qui mourra. Alléluia. Tu veux réussir, tu veux être une femme honorée, soumets-toi à l'autorité. Amen. Dans nos églises aujourd'hui, les femmes ont un problème avec l'autorité. Et certains calomnient, détruisent des ministères, détruisent des hommes de Dieu. Amen. Ça fait des complots et ça abandonne le ministère.
Pendant que l'Éternel t'a amené pour être une bénédiction pour le ministère, pour organiser le ministère. Parce que l'homme va à la prière, la femme s'occupe de la maison. Tu as failli. Alléluia. Tu as failli. Reviens à ton poste, comme il le dit en Habakkuk. Reviens à ton poste. J'ai connu des foyers qui ont été divisés pendant des vingtaines d'années. Et quand ces femmes ont compris ces vérités, elles se sont repenties et il y a eu une réconciliation. Après 10 ans, 20 ans, 25 ans de divorce, de séparation. Joue ta position devant Dieu. Parce que la Bible dit, ce genre de personne n'héritera pas de son royaume. Alléluia. Le Seigneur nous parle de femmes dans la Bible. Je vais insister sur les conséquences, les inconvénients du non-respect à l'autorité. Alléluia. Dans le jardin d'Éden se trouvait une femme, Ève, et la seule même. En Genèse 3, les versets 1 à 6. L'Éternel leur dit au travers de son mari, je vous donne la bénédiction, je vous donne l'abondance, je vous donne la vie éternelle. Mais ce table-là, il y a la mort là-dedans. Le jour où vous allez en manger, vous allez périr, vous allez mourir, je vais vous chasser. Je vais disloquer la famille. C'est pourquoi les premiers enfants, Caïn a tué son frère Abel. La malédiction va entrer. Si vous voulez éviter ça, ne touchez pas à ce fruit-là. Ne mangez pas du fruit de cet arbre. Et c'est l'homme qui a dit ça à la femme. Parce que quand l'Éternel le disait à Adam, elle n'était pas là. Voilà Dieu. Et voici la femme est soumise. Voici la femme est soumise. Des femmes sont dans des foyers. Des jeunes filles sont dans des relations. Et vous prenez des conseils au travers des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Vous prenez des conseils vous prenez des décisions sans consulter le Seigneur. Mais ta camarade, tu es prostituée là, qu'est-ce qu'elle te donnera comme conseil? Ta camarade qui va d'homme en homme, elle te donnera quoi comme conseil? Ta camarade qui sort avec des hommes pour de l'argent, elle te donnera quoi comme conseil? Ta camarade qui dit que le mariage n'est pas une priorité pour elle, elle te donnera quoi comme conseil? Ta camarade qui sort avec près de 10 hommes dans le quartier, elle te donnera quoi comme conseil? Alléluia. Alléluia. Sachez avec qui vous marchez. Parce que le serpent ne sera jamais loin de vous. La Bible dit, comme un lion rugissait et rôde, le diable sera toujours autour de nous. Et il va nous proposer, il va nous présenter la tentation. C'est celui qui est fervent d'esprit qui résiste à la tentation. Gloire à Dieu. Et beaucoup ont vu les grâces s'effriter. Elle dit à son mari, mange. Et la question que Adam lui pose, mais tu ne sais pas que l'Éternel a dit de ne pas en manger, que le jour où nous allons manger, nous allons mourir. Il dit, elle lui dit, je le sais, mais moi j'ai mangé. Regardez comment elle fait pécher son mari. Parce que la Bible dit, au verset 25, Marie, aimez vos femmes. Donc ils disent qu'Abraham, Seigneur, donne-moi son nom là. Adam était ferme. Non. Adam aimait sa femme. Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Donc souvent nous sommes obligés de couvrir nos femmes. Ton fiancé est obligé de te couvrir. Ton mari est obligé de te couvrir. Mais mon ami, tu entends de le faire pécher. Et vous voyez souvent quand c'est comme ça, Dieu va enlever un. Veuf ou veuve. Alléluia. Parce que vous vous attirez la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et comme Adam aime sa femme, il décide de pécher. Elle amène à pécher. Et nous parlons du péché originel. Un autre cas. En Genèse 15, les versets 3 à 4. Et Genèse 16, les versets 1 à 6. Je ne vais pas lire. Genèse 15, les versets 3 à 4. Genèse 16, les versets 1 à 6. Voici une autre situation. L'Éternel, dans sa dispensation, se révèle à un homme. Et puis il dit à cet homme-là, je vais te distinguer. Je t'ai choisi. Je vais marcher avec toi. Mais ta femme a un problème.
Je te dirai quel problème est là plus tard. Mais prends-la et puis allons-y. Mon ami, Abraham n'avait pas de problème. C'était Sarah. L'Éternel a commencé la délivrance en brisant le lien familier. D'Abraham, il lui a donné un nom nouveau, Abraham. De Sarai, il lui a donné un nom nouveau, Sarah. Et puis il a continué avec eux. Et arrivé à cet instant, Abraham a commencé à prier. Parce qu'il était entré dans sa destinée. Il lui fallait maintenant qu'il ait des enfants. Parce que l'Éternel lui a dit qu'il aurait des enfants. Et l'Éternel vient éprouver sa femme. Parce que le problème de Sarah, c'est elle-même. Elle se lève un matin. Et elle va vers Abraham. Et elle dit à son mari, il est écrit dans notre tradition. Parce que Moïse n'avait pas encore donné la loi. Donc au village, là, on dit, si tu as coco, il faut prendre caca de cabri pour te purifier. Des chrétiens qui retournent à ces choses, à des vomissures. Mon mari, dans notre loi, on dit, si je ne peux pas te donner des enfants parce que je suis en train de vieillir, tu peux sortir ma servante. Voilà, donc ils disent que Abraham convoitait Agar, mais il aurait pu tromper Sarah longtemps. C'est Sarah qui vient vers son mari. Et puis elle dit à son mari, la loi dit. Abraham dit, Dieu n'a pas dit ça. Elle dit, la loi dit. Oh, c'est ce que la loi dit. La loi du village, pas la loi de Dieu. Si une femme est stérile, qu'elle tend vers la vieillesse, elle se doit de prendre une servante et la donner à son mari pour femme. Et l'enfant va lui revenir. Bon, c'est la loi. Tous les jours, elle est derrière Abraham. Mon mari, on dirait que tu ne m'aimes pas. Mon mari, on dirait que tu ne m'aimes pas. Mon mari, on dirait que tu ne m'aimes pas. Donc Abraham finit par accepter. Parce que c'est sa femme qui lui a proposé cela. Donc ce n'est pas un adultère. Amen. Elle dit, remplace-moi. Voilà Dieu. Abraham ne s'est pas caché pour aller abuser de Agar. C'est Sarah qui dit, prends-la comme femme. Je la veux comme femme auprès de toi. Fais un enfant avec elle. Et l'enfant va m'appartenir. Et puis, c'est quoi Sarah est stérile, a été stérile. C'est une méchante femme. Abraham sort avec Agar et ils ont un fils. Voilà Dieu. Le fils qu'elle voulait, ils ont. Mais le lien maternel, le lien de sang font que l'enfant est attaché à sa mère biologique. Et Sarah voit son foutaise. Et elle vient vers son mari pour dire à son mari, rejette ton propre sang. Parce que Ismaël est l'enfant d'Abraham. Même s'il n'est pas l'enfant de Sarah, il est l'enfant d'Abraham. Des femmes ont laissé leur mari avoir des enfants dehors. Elles sont chrétiennes, elles refusent que l'enfant rentre dans ce foyer. Tu vas subir ça. Je prêche la vérité. Des femmes se comportent de nos jours comme Sarah. Tu te comportes de sorte que ton mari a vu son autorité rejetée. Tu as bafoué son autorité. Et quelque part, une femme a commencé à se soumettre à lui. Une femme a commencé à l'honorer. Une femme a commencé à aimer son autorité, se soumettre à son autorité. Il allait faire un enfant avec elle. Alléluia. Et toi, tu refuses que cet enfant-là rentre dans ton foyer. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a voté une loi nouvelle. Tu veux pas, l'enfant-là hérite de son père. Sarah chasse cet enfant avec sa mère. Ils sont dans le désert. Ça sous-entend qu'il faut mourir peut-être. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'eau. Et puis la méchante Sarah là, chasse Agar et le fils de son mari. Avec ça, tu vois mon fils. On dit héberger des personnes chez vous, vous ne voulez pas. Il y a des femmes qui sont méchantes. Hein. Elles maltraitent les servantes. Elles maltraitent les cousins, les cousines qu'elles prennent au village, même dans des familles, soi-disant les aider. Et Dieu te voit. Ressaisis-toi. Il ne bénira jamais ta maison ni tes entrailles. Mais tes enfants ne seront pas des enfants qui vont t'honorer un jour. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Alléluia. Je parle aux femmes aujourd'hui. Parce qu'il s'agit de l'affaire des pères. Il faut que tu apprennes à honorer un homme. Même dans les fiançailles. Il faut que tu apprennes à honorer un homme. Et puis il continue. Abraham dit, Sarah, je crois que nous aurons un enfant parce que Dieu m'a dit l'enfant là sera de toi. Il faut laisser ça. Vous voyez, ça menait des histoires. La Bible ne nous le dit pas. Mais chaque fois Abraham rappelait à Sarah qu'elle a chassé son fils. Qu'elle a chassé son fils.
qu'elle a chassé son fils. Donc ça menait des histoires. Dans un couple, il y a toujours des histoires. C'est la capacité à les régler qui est importante. Et puis un jour, comme Dieu a fait une promesse, il revient, il donne une nouvelle chance à Sarah. Sarah, le Seigneur dit, tu auras un enfant l'année prochaine. Elle se moque, elle rit. Voilà Dieu. Ces genres de comportement-là empêchent la bénédiction. C'est parce que le mari est un homme d'alliance. C'est quoi, femme? Rechercher des hommes d'alliance. Quand il sait que ton comportement est comme ça, que tu ne peux pas changer, marie un homme, tu as une alliance avec Dieu. Sinon, tu vas divorcer, tu ne vas rien voir dedans. Tu vas souffrir, tu vas penser que le foyer est un lieu de souffrance. Le foyer est un nid de bénédiction, est un arbre de paix et d'amour. Alléluia. Un autre cas dans la Bible. Seigneur, merci pour la pluie. En 2 Samuel 6, les versets 16 à 23. Un homme est choisi par Dieu. Un homme est distingué par Dieu. Et l'Éternel fait de lui un roi. Et ce roi-là décide de marier une femme. Voilà Dieu. Mais tu n'étais pas sa seule femme. Amen. La Bible dit David avait... Vous voyez, Salomon a pris ça de son père. David avait une arène. Quand Absalom a fait le coup d'état, la Bible dit Absalom est allé sortir avec les femmes de David dans son arène. Gloire à Dieu. Et parmi toutes les femmes de David, y compris les Bathsheba, la maman d'Absalom et consort, toi, Michal, c'est toi que David prend, puis il met à côté de lui. Et puis un jour, il y a guerre. Parce que quand le peuple d'Israël va en guerre, ils mettent l'âge de l'Éternel devant. Ils mettent les champs devant. Et c'est comme ça qu'ils gagnent les guerres. Et comme Israël avait péché, les Philistins se sont accaparés de l'âge de l'alliance. Et la Bible dit David fut attristé pendant des mois. Il est allé devant l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, David, c'est mon temps, je te pardonne. Je pardonne à ton peuple et à ton armée. Allez dans le camp des Philistins. Vous allez récupérer l'âge. Mais ce n'était pas évident. Les Philistins étaient plus nombreux, plus forts que l'armée d'Israël. Mais sur l'obéissance de la parole de Dieu, ils vont combattre les Philistins. Et puis, ils rapportent l'âge. Et pendant qu'ils rapportent l'âge pour démontrer que Dieu est là, et que l'onction est là, un homme s'appelle Uza. Il voit que l'âge veut tomber du bœuf. Non, il attrape l'âge de l'Éternel. Il meurt sur le coup pour dire que je suis l'Éternel et que ceux laissés m'approchent. Que ceux les consacrés m'approchent en son temps. Donc pour dire que Dieu n'a pas quitté son alliance. Dieu n'a pas quitté l'âge. L'esprit de l'Éternel dans l'âge. Donc quand David entend ça et qu'il voit l'âge venir, David commence à danser. On danse ici devant vous. Ça se moque. Regardez, regardez. Au lieu de faire comme les Mohamed Sanogo les dansent. Tu vas assumer ça. Amen. La Bible, David était en train de danser. Parce que la Bible dit chanter de louanges et danser à la gloire de l'Éternel. Un vrai chrétien n'a pas honte de louer son Dieu, d'adorer son Dieu et de danser dans la maison devant son Dieu. Quand tu comprends ça, on ne te demande pas pardon pour venir danser. Mais il y a un moment pour danser à la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis, David enlève ses habits. Gloire à Dieu. Il dépose sa couronne, il enlève ses habits. Et puis, Michal le regarde. Tout le royaume le regarde. Les servants, les serviteurs regardent David. Et puis, David a oublié qu'il est roi. David est en train de danser parce que Dieu arrive. Et puis, la Bible dit dans son cœur. Dis à ta soeur dans son cœur. Elle n'a pas ouvert la bouche. Hein? La Bible dit dans son cœur. Elle a méprisé son mari. Vous voyez le problème avec l'autorité. Elle a méprisé David. Elle a méprisé le roi. Quand il lit ce passage-là, elle dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se trémousser devant tout le monde comme ça. Il est en train de danser comme un vulgaire personnage devant tout le monde. C'est dans son cœur. Hein? Et l'Éternel a entendu ça. La Bible dit c'est la seule femme que Dieu a rendue stérile dans la Bible. Amen. Des femmes sont frappées souvent de stérilité
Parce qu'elles méprisent l'autorité de leur mari. Le jour où tu vas comprendre qu'il est chef sur toi, il est établi chef sur toi, alors Dieu va visiter tes entrailles. Amen. On a jeûné, on a prié, on a fait des actions de grâce, mais tu ne tombes pas enceinte. Ressaisis-toi. Soumets-toi à l'autorité de ton mari. C'est pas une histoire de nous chez nous, on ne nous parle pas. Nous les femmes, on est tigresses, on est lionnes. Sois agneau. Alléluia. L'Éternel veut bénir ta huche. L'Éternel veut bénir ta corbeille. Mais toi-même empêche la main de l'Éternel d'agir. Il dit, ce sont vos péchés. Tu détournes ma face de vous et tu retires ma main de vous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous demande de nous soumettre à l'autorité. Vous voyez, quand une femme est douce, vous êtes des femmes, tu ne veux pas venir devant un homme pour dire, oh, mon chéri, demande 100 000, il y a les PMS. Ça dit, même si tu vas te demander la voiture, oh. Il y a une manière de parler au roi. Et chérie, tu vois, mes pagnes là ont commencé à se déteindre. Je voudrais que. C'est pas pour dire, hé Jean, achète-moi de nouveaux pagnes. C'est toi si tu t'habilles bien, seulement moi ici en défensant derrière toi. Mais va chez ton papa, il va t'habiller. Voici l'expression, je parle de la part de l'Esprit de Dieu. Beaucoup se comportent comme des païens dans leur foyer. Beaucoup se comportent comme des païens dans les fiançailles. Et nous, parce que nous sommes bêtés, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que la seule entité divine, tu peux savoir ça, c'est l'Éternel. Lui, il lit ton cœur, il connaît tes pensées. Gloire à Dieu. En ce jour béni, parce qu'il pleut, je voudrais parler aux femmes du monde entier. Parmi les peuples et les nations, soumettez-vous à l'autorité des hommes. Si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez être heureuse, ça scandalise le monde que cette belle femme-là, elle décède comme ça, la femme de tsunami, comme ça, jeune, ayant de beaux enfants, un grand ministère avec son mari. Aucune prophétie n'est venue dire, et on ne sait pas pourquoi elle est morte. Elle est partie comme ça et c'est fini. Il n'y a plus de résurrection. Son mari est en train de souffrir. Or, quand vous regardez cet homme-là, s'il y a une personne qui l'aimait le plus en dehors de Jésus-Christ, c'est sa femme. Pourquoi est-elle morte? Des choses se passent dans nos maisons. Je disais à mes pasteurs, ici à Bethel, ainsi m'a dit le Saint-Esprit, revoyez vos femmes, revoyons nos femmes. Sur le ministère comme ça aujourd'hui là, c'est elle. Amen. C'est vous qui êtes établis dans vos foyers. C'est vous qui êtes établis à l'église. Faisons ce qui est bien devant Dieu dans nos foyers. Faisons ce qui est bien devant Dieu à l'église. Et amenons nos femmes à suivre ça. Voilà Dieu. Un pasteur, il vit la foi. C'est ce que je gagne quand on mange. Parce qu'en allant à la mairie, je parle de Bethel. En allant à la mairie, quand on mariait nos femmes là, on a dit, monsieur Kouadé, dis lui, il est pasteur. Monsieur Jérémy Togo, il est pasteur. Monsieur Franck Moké, il est pasteur. Monsieur Freddy Kwame, il est pasteur. Monsieur Kouadé Eric, il est pasteur. Mademoiselle X, veux-tu le marier? Elle a dit, ah. Aujourd'hui, tu m'imposes une maison, pourquoi? Tu m'imposes une voiture, pourquoi? Tu m'imposes un téléphone à 500 000, pourquoi? Tu m'imposes 5 morceaux de pain, pourquoi? Tu ne savais pas que tu étais pasteur et qu'on devait vivre par la foi? Et elles sont en train de mélanger nos foyers. Amen. Si nous ne mangeons pas, ce n'est pas le problème de quelqu'un dehors. Amen. Elles font sortir notre nudité dans l'église. Mon mari, là, voilà ce qu'il est. Et puis, le fidèle, tu t'es regardé en paix. Il est rébellé. Parce que d'après elle, tu l'as fait souffrir. Amen. Priez pour nos femmes. Elles sont là, elles sont assises, on est des anges là. Priez pour nos femmes. Parce que si nous ne sommes pas contents depuis nos maisons, on ne pourra pas être pour vous une bénédiction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un chrétien n'a pas à se justifier. C'est l'Éternel qui justifie le juste. Tu es jeune fille, remplis ces conditions-là. Et puis tu vas te marier.
Donc on aurait pu se marier depuis longtemps. Mais elles ne remplissent pas ces conditions. Une fiancée, il y a les conditions qu'elle remplit pour qu'elle puisse se marier. À cause du Seigneur, sanctifie-toi. À cause du Seigneur, vis une vie de chasteté. À cause du Seigneur, sois amour. À cause du Seigneur, aime ton prochain, aide les autres. Sois une femme vertueuse et l'Éternel te bénira et t'honorera. Quand une femme remplit ces conditions, son mari est dans l'obligation. Vous voyez, il est pressé même de rentrer à la maison. Voilà Dieu. Il appelle chérie, mon chou, ça va. Ma cocotte, ça va. Mon pigeon, ça va. Ma colombe, ça va. Mais quand tu es une femme comme Vasti, il dit, ma toto, tu es à la maison, là, sa côté, il ne veut pas partir. Il a peur de sa propre maison. Il est assis dans des bois de nuit. Il est assis dans des maquis. Il a peur d'entrer dans sa propre maison parce qu'il y a un tonton assis là-bas. Et tu dis que tu es chrétienne. Chrétien, ressaisissez-vous femmes. Tu dis que tu aimes Dieu comme ça. Voilà Dieu. Une femme dit, vous voyez, le monsieur te donne son argent pour la popote. Et puis parce que tu n'es pas content, tu prépares du n'importe quoi pour donner au roi. Eh, demandez au Shadrach, Meshach, Abednego, on va t'enlever. Et tu te trompes, ça te donne que ton mari aille manger dans un maquis, soit seul, soit avec ses amis, soit avec sa maîtresse. Et puis souvent on nous fait pécher. Le vieux, quand il prépare là, mon mari ne mange pas. Mais tu lui donnes la nourriture de la mer. Tu mets la nourriture, le poisson dans l'eau, tu mets le sel, tu mets le sucre, tu mets un peu de piment, et puis sans cuit, non cuit, le riz non cuit, et puis tu lui donnes. C'est enfant de quelqu'un. Tu m'entends? C'est enfant de quelqu'un. C'est le frère de quelqu'un, de quelqu'une. C'est l'oncle de quelqu'un, de quelqu'une. Même si c'est ton mari, il y a des personnes qui vont se plaindre de ton caractère. Il y a des personnes qui vont lui dire, ne marie plus cette fille-là. Chasse cette femme-là. Avant en Afrique, on venait te ramasser et on t'amenait chez tes pères et mères. Femme, soumets-toi à l'autorité de l'homme. Vous voyez dans les églises, quand c'est une femme qui est établie sur l'église, ce sont des hommes qui font son ministère. Quand c'est un homme qui est établi sur une église, ce sont des femmes qui font son ministère. Mais nos femmes sont en train de détruire nos ministères. Ici à Bethel, nos femmes sont en train de détruire nos ministères. Je vous avertis, femmes des pasteurs. Si je parle ici, la femme de Tsunami est partie où? Je vous avertis, femmes des pasteurs, ressaisissez-vous. Allons dire à nos femmes, elles n'ont qu'à se ressaisir. Parce que le peuple est en train de murmurer. Ah, la femme du pasteur là, elle porte mèche. Ah, la femme du pasteur là, elle porte vernis. Elle a faux angle. La femme du pasteur là, elle met païa. La femme du pasteur là, elle met chaîne aux pieds. Ma chérie, il ne faut pas dire que c'est le monde. Tu n'es pas du monde. Tu as décidé de marier un homme de Dieu. Comporte-toi comme l'épouse d'un homme de Dieu. Autant il est le père dans l'église, autant tu es la mère. Aide tes enfants. Prends soin de tes enfants. Réconcilie tes enfants. Donne à manger à tes enfants. Donne à boire à tes enfants. Ne sois pas méchante. Alléluia. Quand tu fais ces choses-là, l'Éternel bénit ta huche, l'Éternel bénit ta corbeille. Et vous voyez, à cause de ta disposition d'esprit, quand ton mari va au travail, les portes s'ouvrent. Quand ton fiancé cherche du travail, les portes s'ouvrent. Quand vous voulez des enfants, les portes s'ouvrent. Quel que soit votre besoin, il s'appellera pour vous Jéhovah Jireh. Quand vous serez malade, il s'appellera Jéhovah Rapha. Devant vos ennemis, il s'appellera Jéhovah Sabaoth. Je dis ainsi pourquoi. Les hommes marchaient fièrement derrière le Seigneur. Ils honoraient le Père Jésus-Christ. Et puis un jour, Jésus dit, j'irai à la croix. Je vais mourir, je vais ressusciter. Il dit, non, je serai avec toi. Non, je serai avec toi. Et quand Jésus-Christ a été crucifié à la croix, tous les hommes ont fui. Tous les hommes ont fui. Les hommes que vous voyez là, on a fui. Amen. Pendant 3 jours, on nous cherche. On a fui. On dit,
Hérode a mis des soldats au cimetière. Si quelqu'un s'amuse à aller là-bas, on le prend, on le met en prison. Et il y a 3 femmes qui ont dit on ne peut pas accepter ça. Même si les hommes fuient leurs responsabilités, on ne peut pas accepter ça. Femme, même si ton mari n'a pas à manger, n'a pas de quoi approvisionner ta maison, c'est toi qui dois garder la foi. Même si le propriétaire de la maison dit vous devez 3 mois, 4 mois, on va vous exclure de la maison, femme, tu dois garder la foi. Même si ton mari est pensant, parce qu'il n'a plus d'argent dans son compte, il ne sait plus où mettre la tête, femme, c'est toi qui dois lui dire mon chéri, mon amour, fortifie-toi et prends courage, car tout ira bien et tout va bien. Tu as sa force, la femme est l'aide. Tu as le devoir de l'aider. Au lieu de le décourager, tu as le devoir de l'aider. Même quand il est malade, tu lui dis mon mari, tu ne mourras pas de cette maladie. Même quand il a pris des crédits, même quand il est en prison, tu te dois de l'assister. On dit dans le bonheur comme dans le malheur. Alléluia. Et puis pendant que les hommes dorment, elles disent, mais la promesse a dit 3 jours il va ressusciter. Allons voir, allons voir, allons voir. Elles ont bravé les soldats, elles ont bravé l'autorité du roi païen. Elle dit allons au tombeau. Le roi des rois dit il va ressusciter. Le Dieu des dieux dit il va rester. Le Seigneur dit il va ressusciter. Allons au tombeau. Elles arrivent et l'ange les attendait disant celui que vous cherchez parmi les morts est ressuscité. Allez dire qu'il est vivant. J'ai un rôle à jouer dans l'église, femme. Si tu baisses les bras, nous périrons. Si tu t'assois, nous périrons. Si tu es inactif, nous périrons. Souvent nous hommes, comme nous sommes chefs, oui, le chef, il ne partage pas son autorité. Nous jouons à l'orgueilleux. On vous fait croire que vous n'êtes pas important dans nos vies. On vous fait croire que vous n'êtes pas de conseillers. On vous fait croire que vous ne pouvez rien nous apporter. C'est ça l'homme. C'est pas il faut connaître ton homme. Ta prière incline son cœur. Gloire à Dieu. Sois une aide. Sois la béquille. Tu donneras à ton homme d'avancer. Quand les situations sont dures, seuls les dieux avancent. Amen. Sois une femme vertueuse. Sois une femme de caractère. Sois une femme qui sait qu'elle marche avec un Dieu qu'on appelle Jésus-Christ. Sois une femme qui sait que la Bible dit quiconque croit en Jésus-Christ ne sera jamais confus. Tu n'auras jamais honte. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais la confusion ne sera jamais ton partage. Sois une femme qui honore ton mari. Sois une femme soumise à ton mari. Sois une femme qui sert ton mari. Vous voyez, l'Éternel sur son trône sait que la nature a besoin d'eau. Il pleut. Peu importe l'inondation, peu importe le pays, quelques heures après, l'eau disparaît. Parce que la terre en a besoin. C'est toi qui te plais. C'est alors que tu serais ainsi que l'Éternel t'accordera le bonheur, la grâce, le respect, la considération, la longévité. Et il bénira le fruit de tes entrailles. Je voudrais m'adresser aux hommes. Parce que quand l'autorité d'un homme est bafouée, dans le monde c'est la prison. Tu bafoues l'autorité du commissaire, tu bafoues l'autorité du ministre, tu bafoues l'autorité d'un colonel, d'un général, à plus forte raison d'un président. Mon ami, ta place c'est la prison. Quand une autorité est bafouée, il y a condamnation derrière. Donc je voudrais parler aux hommes. La Bible dit aime ta femme. On l'appelle le sexe faible. Aime ta femme. C'est parce qu'elle est comme ça que Dieu l'amène auprès de toi. Apprenez à pardonner. Parce que celui qui aime pardonne. La Bible dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Apprenez à éduquer vos femmes dans la sagesse. Ne leur portez pas les mains à chaque arrêt. Quand vous vous rendez compte que vous les avez offensés,
Apprenez à demander pardon. Gloire à Dieu. Comprenez que c'est une aide auprès de vous. Comprenez que vous êtes le chef auprès des femmes. Vous êtes l'autorité établie auprès des femmes. Donc sachez diluer votre colère. Sachez parler à vos fiancés. Sachez parler à vos femmes. Sachez les éduquer dans le Seigneur. Et nous serons une famille bénie. Nous serons une église bénie. Nous serons des hommes et des femmes bénis. Bonne fête au Père. Bonne fête au Père. Bonne fête au Père. Au nom de Jésus.